Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je vous souhaite encore bon après-midi et bon dimanche. Et cela au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Père très saint, te disons merci. Nous te disons merci, éternel des armées, Dieu de gloire, pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as fait de voir ce dimanche aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, cela au nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous nous abandonnons à tes sept mains cet après-midi. Papa, nous ouvrons nos cœurs, nous circoncisons nos cœurs cet après-midi pour te recevoir. Que tu viennes demeurer à nous au nom puissant de Jésus-Christ, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme ça s'est fait au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'abandonne ce moment à tes sept mains, commence avec nous et termine avec nous. Père, je te présente, mon Dieu, mes bien-aimés, ceux qui sont en ligne, même ceux qui vont écouter plus tard. Toi qui sont de leur cœur et leur rêve, tu connais ce qui se passe dans leur vie, tu connais leur désir, le désir de leur cœur, éternel des armées de gloire. Que tu leur touches, que tu leur retrouves, mon Dieu, mon roi, que tu leur satisfais le désir de leur cœur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abandonne de cette main. Holy Spirit, Esprit de Dieu, prends contrôle. Que tu commences avec nous ce service de dimanche et que tu termines avec nous. Ouvre-nous avec le sang de Jésus-Christ et remplis-nous avec ton intelligence, sagesse et discernement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté à tout et partout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons commencer par d'abord adorer notre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour d'adoration. Il mérite l'adoration, le louange de nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter le hymne 506. Lord my God. Amen. Oh Lord my God, when I hear some wonder, consider all the works the hand has made. I hear the sun, I hear the mighty thunder, the patriots, the universe display. Then say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the world, and for a glance I wonder, and hear the birds sing sweeter in the spring. Where I look down for lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze. They say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. They say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. And when nothing that God his son not sparing, set him to die
Askeketekine, there on the cross, my burden gladly bearing, he blended that to take away my sin. Then say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then say, my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Where Christ shall come, we shout acclamation, and take me home, while joy shall fill my heart. There shall I bow in humble adoration, and I proclaim my God, how great thou art. Blessed my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Blessed my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Alléluia. Nous louons encore notre Seigneur, encore une autre chanson. Amen. 7 on 8. To God be the glory, great things he has done. So loved the world that he gave us his son. Oh yeah, his love had not only foreseen, and open the land, get the all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and in the glory great things he has done. O perfect redemption, the portions of blood, to every believer, the promise of God, the very soul founder who truly believes that mama from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Who come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has done, just great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But bigger and higher and greater will be our wonder, our rapture when Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice.
Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oui, nous célébrons notre Dieu pour le bien qu'il a fait pour nous. Il a fait beaucoup d'histoires, mon Dieu, mon frère, ma soeur, dans ta vie, Dieu a manifesté ta puissance. Dans ta vie, Dieu a fait montrer qu'il est le Dieu qui sauve, qu'il est le Dieu qui délivre, qu'il est le Dieu de toute puissance. Il est Dieu, il nous aime inconditionnellement. Il t'a créé à ton image, il t'a créé à sa ressemblance. Il t'aime, bien-aimé. C'est le moment de louer le Seigneur, de l'adorer, de le glorifier, puisqu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. Il nous a créé à son image. Il a un bon plat pour ta vie, mes bien-aimés, des plats de bonheur et non de malheur. Il est le Dieu qui guérit. Il n'y a pas de maladie incurable devant lui. Rien n'est possible à celui qui croit à lui. Il est le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles. Il est le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplisse. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer de ta vie. Il est le Dieu qui a un dernier mot de ta vie. Il est le Dieu, alléluia, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui forme, alléluia, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Il nous fait à sa yeux de bonnes choses chaque jour. Il renouvelle notre bonté, notre sainte chaque jour. Il nous fait rajeunir comme un aigle. Il t'aime inconditionnellement, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous disons, il est Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, alléluia, de nos bouches cet après-midi. C'est là au nom de Jésus-Christ. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one
Thank you, Jesus. There is no one. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Toi seul, tu es Dieu. Alléluia. Tu coordonnes le soleil, la lune, les étoiles, le vent, la mer, les neiges, la pluie. C'est toi l'auteur de tout, papa. Nous te disons merci. Nous te célébrons cet après-midi. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, notre lecture d'aujourd'hui, c'est sur le livre des Évangiles, c'est le Saint Jean, chapitre 4. Alléluia. Arrivée spirituelle. Amen. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Je lis à partir du verset 6 jusqu'au 26. Pour gagner le temps. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Alléluia. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui répondit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On va s'arrêter là au verset 26. Amen. Mais bien aimé, la rivière spirituelle à côté de le puits de Jacob. Aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de cette femme samaritaine. Ce n'est pas l'histoire du puits de Jacob, mais c'est de toi et moi. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous qui sommes appelés les disciples de Jésus-Christ. Nous voyons cette femme, comme elle avait l'habitude d'aller épuiser de l'eau. Bon. Elle est sortie seule, comme sa réputation, la parole, comme Jésus a raconté, qu'elle avait déjà eu 5 femmes. Ce mari-là n'était pas ce mari. On ne connaît pas, peut-être qu'il était une prostituée, peut-être qu'il prenait les hommes d'autrui, mais il est allé seul puiser de l'eau. Il n'était pas accompagné d'autres femmes. Mais en allant puiser de l'eau, il a vu Jésus-Christ qui était assis, et Jésus-Christ a demandé de l'eau. Il a demandé de l'eau à la femme. Et si la femme a dit, pourquoi me demandes-tu de l'eau, toi qui es juif, et moi je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Mais bien aimé, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Il les a bénis. Il a dit d'aller multiplier vous. Nous tous, que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit le rouge, le vert, quelles que soient les couleurs, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et la femme samaritaine a fait sa distinction. Elle a dit, nous sommes les Samaritains. Et les Samaritains n'ont rien à voir avec les Juifs. Amen. Et Jésus lui a répondu. Jésus a dit, dans le verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, il t'aura donné de l'eau vive. Jésus parlait de la vie éternelle, mais la femme sans discernement, elle parlait de le puits creusé par le Médon, le puits que le père Jacob avait laissé, que Jacob avait bu cette eau avec ses fils et ses troupeaux. Mais Jésus lui parlait de l'eau vive, l'eau qui amène à la vie éternelle. Amen. Et il a dit, le puits est très profond. Et comment tu vas avoir, tu n'as rien pour épuiser de l'eau. Comment tu vas me donner cette eau? Alléluia. Mais bien aimé, souvent quand Dieu nous visite, on ne connaît pas comment répondre. On ne connaît pas, on ne peut pas discerner que celui qui me parle, c'est Jésus-Christ. On ne connaît pas que celui qui me parle, c'est quelqu'un qui est étrange, qui a une mission pour moi. Et souvent, on part à des côtés. Amen. Comme cette femme samaritaine. Mais quand Jésus a continué à parler avec Jésus-Christ, et Jésus lui a dit, femme, Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Verset 13. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai viendra en lui
une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais bien aimé, Jésus-Christ est la source de l'eau vivante. Jésus-Christ qui donne la vie. Je ne sais pas, toi qui as soif, je ne sais pas quelle soif que tu as. Pourquoi tu es parti? Pour la femme avait soif, elle avait besoin de l'eau, c'est pourquoi elle est allée à la pluie pour repousser de l'eau. Je ne sais pas, tu as soif de quoi? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Tu cherches quoi? C'est la maladie qui te dérange? C'est la pauvreté? C'est la disette? C'est les enfants? C'est la stérilité? Ou c'est le chômage? Ou le célibat? Jésus-Christ est la source de l'eau vivante. Tout ce que nous cherchons se trouve entre les mains de Jésus-Christ. S'il te donne cette eau vive, tu n'auras plus soif. Si tu viens à Jésus-Christ, il est la solution à tes problèmes. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est celui qui guérisse. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qui va te donner un mari. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est le Dieu qui dit que je suis le Dieu qui guérisse. Il est le Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir de l'argent. Si tu viens à Jésus-Christ, il a dit, l'élévation ne vient pas ni de l'Occident ni de l'Orient, mais ça vient de lui. C'est Dieu qui élève un et fait abaisser un. Eh bien, mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu fais ta confiance à Jésus-Christ, c'est lui qui a dit dans l'Exode 23, verset 6, qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va ordonner tes pas. Comme il a dit dans le psaume 34, pardon. Il va ordonner tes pas, il va te guider avec ses yeux. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va t'orienter. Amen. Même tes enfants seront enseignés par l'Éternel, comme dit dans Isaïe 54. Amen. Cette femme samaritaine n'a pas compris le langage de Jésus-Christ. Elle continue à parler. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a parlé seulement de l'eau. Elle voyait seulement la pluie, de l'eau que nous voyons, de l'eau que nous puisons dans les rivières. Oh, Jésus lui parlait de lui-même. Et Jésus lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Va, appelle ton mari et viens ici. Et la femme a dit la vérité. Elle a confessé qu'il n'a pas de mari. Il n'a pas de mari. Et Jésus lui a dit tout ce qui s'est passé dans ta vie. Jésus-Christ a dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as 5 maris. Et celui qui est maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là que tu as dit vrai. Mais bien aimé, notre Dieu est Dieu de justice. Si nous avons commis le péché, oui, nous tous, nous sommes des pécheurs, nous avons commis le péché. Mais quand on commet un péché, qu'est-ce qu'on fait? Il faut repentir, se repentir, demander pardon à Dieu, confesser ses péchés à Dieu. Il est Dieu juste pour nous pardonner. Quand on a passé la jeunesse, on a fait des fiancés, souvent 2 fiancés, on a fait des avortements, on a fait des histoires impossibles. Peut-être à cause de ce que nous avons fait, l'avortement qu'on a fait, qu'on n'arrive plus à avoir des enfants. Il est Dieu miséricorde. Il est Dieu compatissant. Il est là la colère et sa beauté. Si tu confesses tes péchés, il est Dieu juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Peut-être à cause de l'alcool, à cause de la drogue, que nous avons attrapé ces maladies qui nous tourmentent. Mais il est le Dieu qui guérisse. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui t'aime. Amen. C'est à nous seulement de confesser nos péchés.
Car Dieu nous aime beaucoup, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Malgré dans nos péchés, dans nos iniquités, que Dieu, dans son amour, nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui aura la vie éternelle. C'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Amen. Si nous croyons à Jésus-Christ, si nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, Jésus-Christ nous donnera cette vie éternelle, et cette vie en abondance. Si nous prenons la décision d'abandonner nos péchés, si nous prenons la décision d'abandonner la méchanceté, si nous prenons la décision d'abandonner la fornication, la pornographie, les bien-aimés, ces films de pornographie qui a attiré beaucoup de maris de nuit, de femmes de nuit dans le foyer, qui a apporté beaucoup de divisions dans le foyer, qui a apporté des divorces et des séparations dans le foyer. Si nous confessons aujourd'hui, nous abandonnons ces films de pornographie, si nous abandonnons nos fornications, si nous abandonnons le mensonge, si nous abandonnons l'envie, si nous abandonnons la colère et que nous revenons à Jésus-Christ, Seigneur, sois bien entendu. Il va nous recevoir, il va nous pardonner, il va nous délivrer, il va nous guérir. Amen. Cette femme samaritaine avait avoué. Il a dit que je connais que tu es un prophète. Puisque Jésus-Christ lui a raconté sa vie. Il ne faut pas attendre qu'un prophète te dise tes péchés. Il ne faut pas attendre qu'un prophète te raconte tout ce que tu as fait. Mais bien aimé, de partout là où tu es, dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu ouvres ta bouche pour confesser tes péchés. Tu confesses tout ce que tu as fait. Plus souvent, nous commettons aussi des péchés sans le savoir, dans l'inconscience, dans l'ignorance. Dans nos cœurs, quand on médite dans nos cœurs, dans nos pensées, nous devons toujours nous humilier pour demander pardon à notre Dieu, confesser nos péchés. Amen. Et la femme lui dit, Jésus dit, crois-moi, l'heure vient. Puisque la femme a dit, oh, j'ai sauté un peu. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est plus à Jérusalem, ni dans les montagnes qu'il faut adorer le Seigneur, qu'il faut chercher le Seigneur. Partout là où tu es, dans ta chambre, au travail, même en ville, tu peux invoquer le nom de l'Éternel. Lui qui va dans le secret, il va te répondre. Cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt à côté de toi, mon bien-aimé. Prends la décision d'abandonner ce que tu fais là. Dieu n'est pas content. Il faut que tu donnes ta vie. Toi, oui, tu as accepté Jésus-Christ, tu te dis chrétien, mais tu marches encore selon le désir de la chair. Aujourd'hui, Dieu frappe à ta porte, la porte de ton cœur, d'ouvrir ton cœur pour recevoir ce Jésus-Christ, pour donner à Jésus-Christ la direction de ta vie, pour qu'il te dirige. Oui, tu as tout essayé. Tu as beaucoup de temps essayé pour abandonner, mais tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, Jésus te tient la main. Il veut t'aider pour que tu abandonnes. Il veut t'aider pour que tu te quittes ce péché-là qui t'enveloppe si facilement. C'est moi t'abandonner entre le mains de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va t'aider à quitter, à abandonner cet péché qui t'enveloppe si facilement. Amen. Alléluia. Jésus a dit, crois-moi, l'heure est vient. Alléluia. L'heure est venue pour adorer Dieu en vérité et en esprit.
Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. On ne peut pas servir 2 maîtres. Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres. Tu vas pleurer un et tu vas abandonner l'autre. Notre cœur appartient à Jésus-Christ. Il faut donner ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, aie pitié. Dieu a montré son amour selon le livre des Romains chapitre 5 verset 8. Dieu a montré son amour car lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand on était encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais bien aimé, pourquoi nous crucifions encore Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour la deuxième fois? À cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Oui, nous disons que nous sommes dans l'état de grâce. Et apôtre Paul nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, peut-être nous sommes déjà dans l'état de grâce. Et continuerons-nous toujours à pécher? Si tu veux être libre, tu veux être guéri de cette affliction, c'est même une seule chose, de faire une vraie repentance, vraie confession. Tu t'abandonnes totalement à Jésus-Christ, tu seras guéri, tu seras délivré de cette affliction. Tu auras la promotion. Toi qui te confies avec les mandonas, avec les féticheurs, et après on te demande des sacrifices. Mais bien-aimé, venez à la source d'eau, qui est Jésus-Christ. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13, il dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Le peuple a abandonné l'Éternel des armées pour aller chercher des richesses chez le marabout, chez les féticheurs, pour aller dans des clubs et l'argent avec beaucoup de conditions. Les clubs qui cherchent le sacrifice humain, le club qui cherche qui te défend de ne pas avoir des enfants, le club qui t'empêche à ne pas dormir la nuit. Il faut aller dehors ou peut-être à la cimetière, mes bien-aimés. Mais Jésus-Christ offre cette bénédiction gratuitement. La bénédiction de l'Éternel enrichie et ne fait aucun chagrin. Mes bien-aimés. Et cette jeune femme a compris quand Jésus-Christ a parlé. Elle a laissé son Christ. Elle est partie dans sa ville pour proclamer qu'elle a trouvé le Messie, qu'elle a vu le Messie. C'est lui le prophète qui lui a raconté tout ce qu'il a fait. Elle est partie évangéliser. Et depuis ce jour, cette femme a changé sa vie. Cette femme a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette femme est devenue une évangéliste. Cette femme a apporté beaucoup de gens à connaître Jésus-Christ. Et les gens sont venus. Ils ont demandé à Jésus-Christ de rester encore au milieu d'eux pour les enseigner. Ils ont écouté l'enseignement de Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est resté parmi eux pendant 2 jours. Il a enseigné. Il y a eu des miracles et des prodiges. Mais bien aimé, quand tu as reçu Jésus-Christ, Jésus t'a pardonné tes péchés. Puisque quand on confesse nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais il y a des péchés qui cliquent et qui ne veulent pas nous laisser. Et ces péchés-là, c'est Jésus-Christ qui va nous délivrer. Quand nous confessons ça, il va nous délivrer. Avouez à Jésus que je n'arrive pas. J'ai la volonté de pardonner, mais je n'arrive pas à laisser ce péché-là. Je n'arrive pas à pardonner ce péché-là.
mon Dieu, mon roi, aide-moi. Il va venir au secours et il va nous pardonner. Et quand il va nous délivrer, nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons aussi amener des gens qui se trouvent encore dans le même piège, dans le même péché que nous, qu'ils reviennent encore à Jésus-Christ pour être libérés, pour avoir des saluts. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom, à part le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Et c'est là les adorateurs que le Dieu aime. Et quand on est à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ prend la direction de nos vies, quand Jésus-Christ rentre dans nos vies, alléluia. Et c'est à ce moment-là que nous devenons des vrais adorateurs. C'est à ce moment-là que nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Et quand on adore notre Dieu en esprit et en vérité, notre Dieu maintenant, il est content. Et tout ce que nous demandons, il va nous donner. Même tout ce qu'on n'a pas demandé, il sait que tu as besoin de ça, il va te le donner, mes bien-aimés. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Souvent, puisqu'il y a, oui, on n'a pas, il y a de murmures. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça fait longtemps? Pourquoi je vois ceci, cela? Pourquoi j'écoute des témoignages des autres? Et quand est-ce que je vais témoigner? Mes bien-aimés, il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter de complaindre. Il faut seulement avoir confiance en Dieu. Malgré la longueur du temps, ton jour viendra. Et c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui ton jour. Il faut recevoir par la foi que Jésus-Christ t'a visité aujourd'hui. Cette femme samaritaine ne savait pas qu'elle va rencontrer Jésus-Christ ce jour-là. Oh, c'est aujourd'hui ton jour. Puisque demain, on ne connaît pas ce qui va se passer demain. On ne connaît même pas ce qui va se passer à 18 h. C'est l'heure, c'est maintenant. Comme je dis, l'heure est venue. L'heure vient. Elle est déjà venue. C'est maintenant l'heure de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est maintenant l'heure d'abandonner tous tes problèmes à Jésus-Christ. C'est maintenant l'heure de te confier à Jésus-Christ. C'est maintenant l'heure d'adorer Jésus-Christ dans la vérité. Alléluia. C'est maintenant l'heure. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Et la femme toujours n'a pas compris. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. C'est ce qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Peut-être que tu es en train d'attendre encore notre Messie qui va venir. Peut-être que tu es en train d'attendre encore l'autre évangéliste qui va te parler, qui te donner ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu es d'accord d'attendre un autre prophète pour te dire qu'il faut abandonner cet homme-là, ce n'est pas ton mari. Peut-être que tu attends un autre prophète qui va te dire d'arrêter les films pornographiques. Peut-être que tu attends un autre prophète qui va te dire d'abandonner l'alcool et les drogues. Peut-être que tu as un autre prophète qui va venir te dire d'arrêter la prostitution. Peut-être que tu attends un autre prophète qui va te dire d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la jalousie, d'abandonner la haine, de te pardonner. Toi qui n'arrives pas à pardonner, c'est aujourd'hui, c'est l'heure. C'est aujourd'hui que Jésus te parle. C'est aujourd'hui que Jésus me parle de pardonner ceux qui m'ont fait de mal, de pardonner mes prochains, d'aimer mes prochains. C'est aujourd'hui le jour que Dieu me parle d'abandonner ma méchanceté, d'abandonner la malice, d'abandonner la vie d'hypocrisie. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ m'a dit d'abandonner la vie de fornication. C'est aujourd'hui que Jésus-Christ m'a dit d'abandonner la vie de péché. Allez devenir, de donner mon cœur à lui, de donner ton cœur à lui. Amen. Il est celui qui nous parle. Alléluia. Dieu est amour. Mes bien-aimés, c'est le moment d'aller propager la parole de Dieu. C'est le moment de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre
demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le temps d'aller donner ta vie à Jésus-Christ et d'évangéliser. Amen. Je me souviens quand on était encore au Congo, à Kinshasa, quand on apprenait, faisait des études bibliques avec les GEPS, c'était Salongo. Alléluia. Après avoir reçu Jésus-Christ, on nous donnait, va toi aussi aller dire aux gens de recevoir Jésus-Christ comme tu as reçu. On nous donne les 4 lois spirituelles pour aller enseigner, pour gagner encore des âmes comme tu as reçu. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes, tu as écouté. C'est ton devoir, c'est mon devoir d'aller évangéliser, gagner les âmes, mais amener les âmes à Jésus-Christ. Tu as écouté cette parole. C'est maintenant là le réveil spirituel. C'est maintenant là l'heure est venue pour adorer notre Dieu. C'est maintenant l'heure est venue pour donner notre vie à Jésus-Christ. C'est maintenant l'heure est venue pour aller évangéliser, pour aller gagner des âmes. Amen. Alléluia. C'est maintenant que nous devons adorer notre Père céleste. Alléluia. Avec un cœur pur, avec les mains pures. Amen. Alléluia. Et bien aimé, c'est ça le message d'aujourd'hui, la réveil spirituelle. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Amen. En tant qu'une nouvelle créature, nous devons maintenant marcher selon la quête de l'Éternel, marcher selon l'Esprit, pour ne pas accomplir le désir de la chair. Amen. Alléluia. Et bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que cette parole qui est sortie trouve une place dans vos cœurs. Alléluia. Pour que Jésus-Christ règne, prend la seigneurie de ta vie. Amen. Alléluia. Je vais lire encore un passage dans l'évangile, dans le livre d'Ésaïe 44. Évangile Ésaïe 44, verset 3. Et je sais que la parole de Dieu dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est la parole de l'Éternel, mon bien-aimé. Il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré, c'est le sol qui a soif. Toi qui as soif de Jésus-Christ. Toi qui as besoin que Jésus-Christ intervienne dans ta situation. Toi qui as besoin de Jésus-Christ, l'intervention de Jésus-Christ dans tes affaires. Toi qui as besoin de l'intervention de Jésus-Christ dans ta maladie. Alléluia. Toi qui es devenu une sol altérée. Alléluia. Et des réseaux sur la terre desséchée. Alléluia. Tes poches sont séchées. Alléluia. Je répondrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime, mon bien-aimé. Alléluia. C'est à nous seulement de lui faire confiance. Jésus est le pain de vie. Comme la parole de Dieu déclare dans l'Ésaïe 6, verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Venons à la table pour manger le pain, manger le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est homme, Jésus-Christ est même. Il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi. Amen. Il est la source de l'eau vivante. Alléluia. C'est le moment d'évangéliser, le moment de donner ta vie à Jésus-Christ et commencer à aller gagner les âmes. Les gens qui étaient ensemble avec toi dans ton club, là, c'est le moment de les gagner, de les ramener à Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier à notre Dieu. Nous allons nous humilier pour retourner à Dieu. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Le murmure, la crainte, la haine, le manque de pardon, les décisions internes, les mauvaises décisions internes, les mauvaises pensées, tout ce sont des péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous allons nous humilier pour demander pardon à notre Dieu. Nous allons revenir à notre Dieu pour dire, mais voici, je viens à toi. Alléluia. Prends la direction de ma vie. J'abandonne mes péchés pour te suivre.
Je vais être ton disciple. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de des possibles. La manne cachée, papa, te disons merci. Merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Merci, tu nous aimes, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi tu nous rappelles, mon Dieu, mon roi. Toi qui as laissé ton trône de vie, ton trône au ciel, pour venir sur cette terre. Tu as pris le corps humain. Tu es venu pour nous délivrer, pour nous donner cette vie en abondance. Toi qui nous promets que tu es des sources de eau vivante, que celui qui boira cette eau vivante n'aura plus soif. Et que cette eau, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi, devant ton trône de vie cet après-midi pour te demander pardon. Pardonne-nous. Là, nous avons offensé. Là, nous avons péché pour Dieu, mon roi, volontairement et involontairement. Pardonne-nous. Toi qui sont de le cœur et les rêves, tu nous connais, mon Dieu, mon roi, plus que nous-mêmes. Pardonne le murmure. Pardonne la crainte. Pardonne le manque de pardon. Pardonne le mauvais désir, les mauvaises pensées. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, l'envie, la haine. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal devant toi. Nous nous humilions devant toi pour te demander pardon. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pardonne l'orgueil. Pardonne la pureté de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Ce péché qu'il enveloppe si facilement. Elle a la volonté d'en pardonner, mais n'arrive pas. Et te rendre de sa main de gloire. Et de ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour nous aider à pardonner ce péché qui nous enveloppe si facilement. La haine, la jalousie, le manque de pardon. D'avoir la volonté d'abandonner, mais on n'arrive pas, mon Dieu, mon roi. La pudicité, la pureté, la fornication, la pornographie. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à pardonner. Nous ouvrons nos cœurs cet après-midi. Que tu viennes et prendre la direction de nos filles. Que tu viennes prendre l'autorité, prendre la direction de nos filles. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'acceptons aujourd'hui comme notre Seigneur et Sauveur. Viens régner en nous et aide-nous à pardonner ces péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous confessons nos péchés vers toi. Nous avons pris la décision d'abandonner la sorcellerie. Nous avons pris la décision d'abandonner le fétiche. Nous avons pris la décision d'abandonner, mon Dieu, mon roi, le club, le sacrifice de sang humain. Nous avons pris la décision d'abandonner, mon Dieu, mon roi, la méchanceté de nos actions. Aie pitié de nous et pardonne-nous, le Saint d'Israël. Quand le monde entier a péché contre toi, Papa, aie pitié. Aie pitié d'Afrique, aie pitié d'Europe, aie pitié d'Amérique et d'Asie. Nos autorités ont péché. Le gouvernement a péché. Nos enfants ont péché. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La parole déclare dans le Chronique, chapitre 7, 14. Si mon peuple, je ne connais pas mon nom, s'humilie et demande, tu vas écouter et tu vas nous pardonner, tu vas guérir notre pays, notre continent. Père saint, pitié de nous. Aie pitié de nous. Et cela au nom de Jésus-Christ. Guéris mes bien-aimés, guéris le cœur de mes bien-aimés. Guéris, mon Dieu, mon roi, nos pays. Guéris l'Amérique, guéris l'Afrique, le Congo. Guéris, mon Dieu, mon roi, l'Europe, l'Angleterre. Guéris, mon Dieu, mon roi, le Jamaïque, le Canada. Guéris, mon Dieu, mon roi, l'Australie. Guéris, Seigneur Jésus-Christ, nos pays. Au nom de Jésus-Christ, avoir le salut, mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'harmonie dans nos familles, dans nos foyers. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Mais bien aimés, nous allons maintenant invoquer Jésus-Christ dans nos vies. Et surtout toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, même si tu as reçu Jésus-Christ, que tu viens de confesser tes péchés, invoque Jésus-Christ de venir prendre la direction de ta vie. Que Jésus-Christ vienne régner dans ta vie. Que Jésus-Christ
Alléluia. Continue pas maintenant dans ton cœur qui règne, qui te dirige, qui te conduise au nom de Jésus-Christ. Qui nous donne cette eau vive. Nous avons soif de lui. Qui nous donne cette eau vive. Alléluia. Cette eau vive qui est la vie éternelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire. Jésus, tu es la source d'eau vivante. Cet après-midi, nous avons soif de toi. Donne-nous cette eau vive, ô Jésus-Christ. Donne-nous cette eau vive au nom puissant de Jésus-Christ. Donne à mon frère, donne à ma soeur cette eau vive. Cette vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Donne-nous cette eau vive. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons faire ta volonté, mon Dieu, mon roi. Nous voulons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous avons besoin de toi, cet esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit puissant. Puissance d'en haut. Remplis nos cœurs. Remplis la vie de mon frère. Remplis la vie de ma soeur. Remplis-nous. Aide-nous à marcher selon la crainte de l'Éternel. Qu'on ne revienne plus encore pour ce qu'on a vomi, ce qu'on a abandonné. Nous voulons marcher avec toi de côte à côte, main dans la main. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Remplis mon cœur, remplis le cœur de mes bien-aimés, remplis le cœur de nos enfants. Donne la paix, la joie dans le cœur de nos enfants. Ordonne le pas de nos enfants. Ordonne leur pas au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci pour cette eau vive que tu nous as donnée cet après-midi. Merci pour le salut que tu nous as accordé cet après-midi. Merci pour une vie nouvelle que nous commençons avec toi cet après-midi. Merci, Éternel des armées, pour ton Esprit Saint que tu as envoyé, qui va nous guider, qui va nous diriger, qui va nous conduire chaque jour au nom de Jésus-Christ, afin qu'on ne revienne plus encore pour les œuvres de la chair. Merci, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Père Saint, te disons merci pour tout ce que tu as fait et que tu vas encore faire, et cela au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Que la main de l'Éternel leur touche, qu'ils reçoivent leur guérison. Et toi qui es malade, que tu m'écoutes, toi qui as la douleur dans le côté droit, la main de l'Éternel te touche. La main de l'Éternel te touche. Et cette douleur disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Et cette douleur qui est vers la main, vers le cou, disparaît, cela au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus-Christ. Mais bien, mes prières pour tous ceux qui sont malades, dans des hôpitaux, dans les cliniques, ceux qui sont à terre de l'AVC, ceux qui sont à terre de cancer, ceux qui sont à terre de COVID-19, prions au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, il n'y a pas de maladie incurable devant l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je te présente mes bien-aimés, ceux qui sont malades. Ceux qui n'y a pas de maladie incurable, je n'ai pas besoin de citer les noms de maladies. Mais étant ta main puissante, je te rends des armées de gloire et touche tes enfants, mon Dieu, mon roi. Guéris ceux qui sont malades au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, partout là ils se trouvent, mon Dieu, mon roi. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont abandonné leur vie à cette main. Et ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour les guérir, pour les délivrer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris nos enfants, mon Dieu, mon roi, de la dépression, guéris nos enfants de l'esprit de suicide. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris nos enfants de l'esprit de masturbation, de l'esprit de pornographie au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris, Éternel des armées, délivre, alléluia, ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ, de l'esprit de pureté, c'est soit l'immoralité, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont en train de, mon Dieu, mon roi, d'AVC, de paralysie au nom de Jésus-Christ. Restaure, mon Dieu, mon roi, restaure la vie de tes enfants, restaure, guéris, délivre et sauve. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est plus qu'il n'y aura plus de stérilité, des femmes qui avortent. Merci Papa, puisque tu as mis fin, Papa, à la stérilité. Merci pour les enfants, les paniers des enfants qui circulent, Papa, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Merci et te rendre des armées de gloire. Il n'y aura plus de avortements, de sacrifices humains au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, le Seigneur d'Israël, Papa, pour ce que tu as guéri, mon Dieu, mon roi. Les cancéreux sont guéris. Alléluia. Les diabétiques sont guéris. Les hypertendus sont guéris. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci et te rends des armées puisque le rhumatisme sont guéris. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le sœur est guéri au nom puissant de Jésus-Christ. L'eczéma est guéri au nom puissant de Jésus-Christ. L'asthme est guéri et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci. Merci pour ta main qui était de guérir. Merci pour ta main qui était de donner la solution. Merci pour les promotions. Merci pour l'élévation. Merci pour le travail que tu as donné à tes enfants. Te disons merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, Papa, pour ce que tu as accompli ta parole. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons fait cette prière. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Les bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service cette dimanche. Avoir la foi. Jésus-Christ a ta vie. Jésus qui t'a touché. Jésus qui t'a délivré. Jésus qui t'a touché. T'a guéri. Il t'a donné la solution à tes problèmes. Il faut seulement avoir foi. Comme cette femme samaritaine. Et aller commencer à évangéliser. Commencer à témoigner la grandeur de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait de ta vie. Et gagner des âmes pour Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu continue avec la prière. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de celle d'Israël. Papa, nous te disons merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Je dis merci pour ta main puissante qui a touché mes bien-aimés partout là où ils se trouvent. Merci pour ta main puissante qui a guéri, qui a délivré, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta main puissante qui a sauvé des âmes qui étaient, papa, à perdition au nom de Jésus-Christ. Ceux qui voulaient se suicider, papa, tu les as délivrés de cet esprit de suicide au nom de Jésus-Christ. Ceux qui voulaient, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, alléluia, faire le mal pour tuer, pour voler, papa, tu as touché leur cœur, mon Dieu, mon roi, tu les as retournés vers toi. Papa, je te dis merci. Merci pour la guérison, papa. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut des âmes qui sont sauvées aujourd'hui à cause de ton nom, papa. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, grâce, je vais recommander la semaine qui commence de lundi à dimanche à cette semaine. Marche devant nous, papa, cette semaine. Papa, ouvre les portes que personne ne peut fermer devant de tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, dirait mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes qui étaient fermées, les portes de bénédiction, les portes du travail, les portes de mariage, les portes, mon Dieu, de fécondité, les portes de guérison, les portes de richesse. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, je te présente mes bien-aimés, leur famille, papa. Tous les foyers qui étaient, mon Dieu, en voie de divorce, qui étaient en voie de séparation. Papa, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait la paix, la joie dans le foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait l'harmonie entre le papa, les mamans et les enfants, au cela au nom de Jésus-Christ. Père, que la paix revienne dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, la paix de vie, toi, la source d'eau vivante, et te rends des armées de gloire. Toi qui donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Donne la paix à nos enfants. Donne la paix à mes bien-aimés, à mes frères et sœurs. Que la paix règne dans nos maisons, dans nos foyers. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait la réconciliation en amour, alléluia, l'humilité, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis, papa, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, mon Dieu, mon roi, que tu as délivré, que tu as guéri, mon Dieu, mon roi, qui va sortir, va quitter ces lieux hospitaliers, mon Dieu, pour retourner dans leur maison. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les prisonniers que tu as rendus libres cet après-midi, quand tu as brisé les liens, mon Dieu, de prison, papa, tu as brisé les chaînes et tu as
Tu as libéré tes enfants, mon Dieu, mon roi de prison et au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit prison satanique, prison spirituelle, prison physique, alléluia, tes enfants sont libérés et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison, merci pour la paix, merci pour la vie éternelle que tu as donnée à tes enfants au travers de cet enseignement et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons, papa, nous t'adorons, papa, nous t'exaltons. Reçois la louange, l'honneur, gloire et adoration. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prier. Nous scellons nos prières avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés. Nous avons fait au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la semaine qui commence soit une semaine de bénédiction, de joie, de paix, d'évangélisation. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, c'est que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, dans nos maisons. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. On se voit encore demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais retirer ici. Have you done it? Radio, non, dis-moi. I've done it.